Bonjour. Alors, je fais cette vidéo-là pour vous expliquer un petit peu un business qui est en train de se faire, plutôt une escroquerie, voilà, à la palette Amazon, c'est comme ça que je l'appelle. Pour résumer vite fait, un dimanche, je me suis connecté sur un site d'enchères dont je tairai le nom, parce qu'il y a des plaintes, il y a plein de choses en cours contre ces personnes-là. J'ai payé ce qui est derrière moi, donc c'est 75 colis Amazon, n'habite pas à l'adresse indiquée, des retours, des choses comme ça, 3000 €. Voilà, ça pourra faire rire ou sourire certains. Je me suis fait avoir, parce que non seulement 3000 €, mais il y a 800 € en plus de frais pour le commissaire-priseur. Voilà, donc 3800 € pour cette merde. Pourquoi merde? Parce que vous avez 75 colis, 75 déchets. Alors, j'ai cherché, mais je ne le retrouve pas, mais il est dans le lot. J'ai du jasmin, s'il y en a qui sont intéressés. Il y a tout un tas de choses super intéressantes. Des plumes, je sais pas, pour m'occuper avec ma femme, ou je sais pas. C'est assez rigolo. Il y a tout, c'est un gros tas de merde. Il n'y a strictement rien de valeur sur la palette, strictement rien. Et alors, au-delà du fait de m'être fait arnaquer, je dis bon ben, j'aurais pu dire j'ai pas de chance. Mais quand j'ai reçu la palette, tous les colis qui étaient tout autour, donc les visibles, étaient scotchés proprement. Par contre, tous les autres colis qui sont censés avoir de la valeur ont été ouverts et rescotchés par derrière. D'accord? Comme ceci. Ok? C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Je vous le dis parce que le commissaire-priseur s'en est rendu compte quand je lui ai dit. Il ne me croyait pas au départ. Il m'a dit c'est pas possible, je prends ma voiture, je viens chez vous. Aucun problème, venez. Vous verrez par vous-même. Bon, il n'est pas venu, il avait une palette dans son entrepôt. Il a réalisé qu'effectivement, les colis étaient tous ouverts et rescotchés derrière. Donc, il n'y a aucun facteur chance sur ces palettes-là. C'est du conditionnement humain, du conditionnement volontaire. C'est de l'arnaque en bande organisée. Il faut appeler les choses comme elles sont. Ça ne plaît pas à certains. J'en ai rien à foutre, clairement. Bon. On trouve tout un tas de choses sympas. Vous avez des choses en tissu, des conneries, je sais pas. Vous avez tout un tas de saloperies. Vous avez des distributeurs de savon. Ouais. Je crois que c'est le truc le plus cher de la palette, quoi. Un distributeur de savon. Automatique. Franchement impressionnant, quoi. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de PC, il n'y a pas de téléphone, il n'y a strictement rien. Moi, j'avais misé un petit peu sur ma chance en faisant cet achat-là, jusqu'au moment où vraiment je me suis rendu compte que je me suis fait arnaquer. Bon, suite à la conversation téléphonique que j'ai eue avec le commissaire-priseur, il m'a dit comment vous expliquer qu'il y en a qui achètent le dimanche, et le dimanche d'après, ils en achètent deux. Ben, c'est simple, puisqu'on est dans l'arnaque, d'accord? On va cogiter comme un arnaqueur. Si je suis le mec qui conditionne les palettes, parce que c'est du conditionnement humain, si c'est moi qui fais ce conditionnement-là, ben c'est simple. Je surenchéris moi-même sur ce que j'ai conditionné. Ou je préviens les copains. Ah, le copain, il faut surenchérir sur cette palette-là. Il y a tout ce qu'il faut. Par contre, tout le reste, c'est de la merde. Attention. D'accord? Donc, ça peut expliquer que le commissaire-priseur s'y retrouve. Et puis, tous les arnaqueurs qui sont derrière lui aussi. Voilà. Faites attention à ces achats-là. C'est de la merde, c'est de l'arnaque. Les plaintes sont en cours. Tout est en cours. J'espère qu'Amazon, je suppose, parce que j'ai fait passer le message quand même, est au courant de ce qui se fait en leur nom. Voilà. Hein, on conditionne de la merde, on la revend à prix d'or et tous les trucs sympas pour les copains et puis tout le monde est content. Et puis tout le monde se tait. Non. Moi je pense qu'il faut essayer d'aller un petit peu plus loin. Les avis peuvent être partagés, sont partagés, mais c'est pas normal ce qui est en train de se faire là. Comme quand on regarde les émissions sur RMC Découverte. Vous regardez, quand on ouvre les conteneurs, la première chose qu'on filme, c'est les cadenas qu'on casse. Il ne faut pas d'intervention humaine pour montrer qu'effectivement, la chance existe. Là, elle n'existe pas puisqu'on est sur une arnaque. Attention à vous et prenez soin de vous.